Salut tout le monde, je fais partie de la génération X, ça vous donne une idée à peu près sur mon âge. Et nous, les gens de la génération X, on dit qu'on est la meilleure génération. Pourquoi? Parce qu'on mangeait de vraies choses. On est vraiment cette génération pivot entre ceux qui mangent tout pré-cuit et tout préparé en usine et ceux qui mangeaient des vrais plats préparés. Et parmi les plats préparés que j'adore, c'est la bonne vieille purée de pommes de terre comme celle que faisait ma défunte maman, paix à ton âme, et même mes grands-mères, paix à leur âme elles aussi. C'est de la purée faite avec la vraie patate, avec du vrai lait, avec du vrai beurre, un peu de noix de muscade, et ça avait une texture et un goût incroyable. Vous savez, avec le Thermomix qui est là derrière, possible de la faire super facilement. Vous arrivez du boulot, vous êtes fatigué, vous épluchez vos pommes de terre, vous les coupez en morceaux, vous les balancez là-dedans et vous laissez la machine s'occuper de tout. On va voir ensemble comment faire de la purée de pommes de terre. Avant tout, les ingrédients. Alors les ingrédients, c'est pas compliqué, vous avez besoin grosso modo d'1 kilo à 1000 grammes ou 2 livres, un peu plus que 2 livres de pommes de terre déjà épluchées, rincées, nettoyées, coupées en rondelles. Choisissez de la pomme de terre, soit de la russée ou bien une pomme de terre à chair jaune et un peu farineuse, c'est la meilleure pour la purée. Une cuillère à café de sel, moi j'en mets un peu plus, je suis méditerranéen, j'aime bien les goûts assez prononcés. 30 grammes de beurre coupé en morceaux. Alors le beurre que j'ai utilisé, c'est du beurre fait maison avec le Thermomix, je vous montrerai la recette plus tard. Ça revient beaucoup moins cher que le beurre que nous achetons dans le commerce. Et enfin, 1 ou 2 pincées de noix de muscade. Moi je mets de la noix de muscade, je mets du poivre et je rajoute également du fromage fondu en portions dont je tairai la marque. C'est la marque, vous savez, une vache qui n'est pas triste. Vous voyez de quelle marque je parle. Ensemble, voyons sur leur Thermomix comment faire la délicieuse purée de pommes de terre. Alors, la première étape, c'est de mettre la pomme de terre qui est coupée. Donc, ils disent 1000 grammes de pommes de terre farineuses coupées en rondelles. Donc, moi, je l'ai déjà préparée. Elle est là dans mon frein. Même lui, c'est Thermomix. Donc, elle est déjà préparée là-dedans. J'enlève le couvercle. Je la verse. Oups, il y en a une qui s'est sauvée. C'est pas grave. On la ramassera plus tard. Elle ira à côté. Donc, ça, c'est fait. Une cuillère à café de sel. Donc, je prends le sel qui est là. Personnellement, j'utilise du sel rose de l'Himalaya. Il paraît que c'est meilleur pour la santé. Comme j'ai dit, eux ils disent une cuillère à café, moi je vais en mettre un peu plus. Parce que j'aime bien les goûts, je le dis et je le répète, les goûts qui sont un peu prononcés. Voilà. Bon, mais il ne faut pas exagérer sur le sel parce que c'est pas bon pour votre tension artérielle. Suivant, 350 grammes de lait. Comme qui dirait, là j'ai un problème parce que j'ai tout mis d'un coup. Ok, suivant. Insérez le gobelet. Moi, c'est là où je vais rajouter le fromage. Comme ça, le fromage va venir se mélanger avec le lait, venir parfumer un peu la pomme de terre. Donc, 2 triangles de fromage de la marque de la vache qui n'est pas triste. Oups, j'ai sauté une étape. Donc, insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant. Et là, on va tourner. Bon, écoutez, cette phase, c'est la phase la plus longue. Elle dure 35 minutes. C'est la phase pendant laquelle la pomme de terre va être cuite lentement parce que le Thermomix cuit également. Ça va monter à 95 degrés. Il peut monter à 160 degrés, mais là, pour cette recette, ça monte à 95 degrés. Elle va être mixée, mélangée avec le lait, le fromage que j'ai rajouté, qui va lâcher un peu de saveur dans la patate et dans le lait, et pendant 35 minutes. Donc je ne vais pas laisser la vidéo tourner pendant 35 minutes, donc là je vais lancer le process et aller regarder la télé pendant les 35 minutes. C'est ce que vous pouvez faire avec le Thermomix, vous n'êtes pas obligé de rester à côté. Vous préparez vos recettes, vous préparez vos plats, et c'est simple, vous vous occupez à faire autre chose en attendant. C'est parti pour 35 minutes. Les 35 minutes de cuisson sont terminées, donc là nous avons la purée qui commence à se former, mais elle n'est pas encore mixée comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre l'intérieur du bol. C'est de la compote de pommes de terre, je dirais, qui est formée. Ça s'est mélangé avec le lait, avec le fromage, donc, et le sel. Maintenant on va voir la suite de la recette, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Donc suivant, donc, ça demande de rajouter les 30 grammes de beurre coupé en morceaux. Donc moi j'avais déjà préparé le beurre, comme je vous ai dit c'était du beurre fait maison au Thermomix, donc je l'ai mis à l'intérieur. Ensuite, il va falloir ajouter la noix de muscade fraîchement râpée, donc je l'ai préparée au préalable. C'est de la noix de muscade à laquelle j'ai rajouté un peu de poivre. Ça va venir donner un petit twist à la recette. Donc voilà. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors, je voulais profiter de ça pour vous parler d'accessoires Thermomix. Vous pouvez acheter une foultitude d'accessoires Thermomix sur la boutique, mais il y en a certains que vous ne pouvez pas trouver sur la boutique qui n'existent pas.
Donc c'est pour ça par exemple que moi j'utilise ce petit bidule qu'on rajoute à l'arrière sur lequel je peux poser, ma spatule, je peux poser mon papillon, donc le fouet, je peux poser le gobelet doseur. Ça permet de les garder à portée de la main. Donc, mais c'est le seul type d'accessoires que j'utiliserai qui ne sont pas des accessoires Thermomix. Mais tout ce qui est en contact avec le moteur, avec la préparation et tout ça, utilisez du Thermomix, rien d'autre. Du Vorwerk. Voilà, donc suivant. Donc là, ça va mixer la purée donc pendant 30 secondes. Donc je vais lancer, mais je vais couper au montage pour éviter de vous retrouver avec le bruit qui va bousiller vos oreilles. Donc voilà, les 30 secondes sont passées. Ce qui s'est passé, c'est que la machine a bien mixé la purée. Donc on peut voir maintenant que j'ai plus cette compote de purée, mais j'ai de la pomme de terre qui est bien râpée, qui est bien mixée, pardon. Ça demande de rajouter le fouet. Moi, ce que je vous conseille de faire avant, c'est toujours de prendre votre spatule et d'aller voir s'il ne reste pas de morceaux de purée, s'il ne reste pas de pomme de terre, pardon. Si vous voyez qu'il ne reste pas de morceaux de pomme de terre, c'est bon, vous dégagez un peu le centre, vous prenez le fouet. Donc voilà, on ne va pas perdre cette purée et on va l'insérer. Donc le fouet est bien inséré, je le vois ici, il est bien. Donc je repose le tout là-dessus. Donc là, je l'avais fait avant, insérer le fouet. Désolé, je connais la recette. Le couvercle et le gobelet doseur, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire ça, le fouet va tourner pendant une vingtaine de secondes pour donner à la purée un côté aérien. Donc c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable à manger. Bien sûr, ce sera coupé au montage. Donc voilà, regardez la différence maintenant. On a une jolie purée qui est bien aérée, qui est bien oxygénée, on va dire, et qui est prête à être servie. Donc je vais la laisser moi sur le Thermomix, le temps de... Ouf, c'est chaud de jamais toucher. Le temps de préparer la suite qui va accompagner cette purée et appeler les enfants pour qu'ils viennent manger. Je vous le dis et je vous le répète. Donc je vous le dis et je vous le répète, donc abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous intéresse, posez un pouce vers le haut également si le contenu vous intéresse. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, abonnez-vous à la page Facebook Pixel à croquer, la même chose pour le compte Instagram et le compte TikTok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes intéressé par le Thermomix et que vous résidez n'importe où au Canada, donc de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve et Labrador et l'île du Prince-Édouard, donc n'hésitez pas à me contacter, j'ai le droit de vous offrir le Thermomix, à vous vendre le Thermomix n'importe où au Canada. Si vous souhaitez également acheter le Thermomix, utilisez le lien qui est sur la page ou qui accompagne cette vidéo, c'est le lien vers ma boutique. L'avantage c'est quoi? C'est qu'en achetant sur le lien d'un conseiller, vous allez avoir un accompagnement personnalisé après la réception de votre machine. Donc si vous êtes en Colombie-Britannique, je ne vais pas me déplacer jusque là, on le fera sur Zoom. Ça vous donne également aussi un gros autre avantage, c'est que les frais de transport ne sont pas payés. Vous allez avoir donc 200 ou 250 $ de moins à payer en termes de frais de transport. C'est l'avantage quand on commande chez un conseiller. Et puis l'autre avantage, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une promotion intéressante sur les accessoires ou autres, je vous contacterai pour vous dire « il y a ça d'intéressant si tu le cherches ou si tu souhaites l'acheter ». L'autre point, c'est que nous sommes là également pour répondre aux questions des on va pas dire nos clients, non, de la gang, de la bande Thermomix, des gens qui achètent un Thermomix et qui se retrouvent à l'utiliser. C'est une super machine, je vous conseille de l'acheter. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En attendant, bonne dégustation de ce que vous aurez préparé, si vous avez déjà le Thermomix, et profitez-en. Ciao!